transportant de la farine et de la margarine a pris feu au milieu du tunnel du Mont Blanc. 39 personnes sont mortes, asphyxiées ou brûlées. Une jeune femme de 21 ans a été retrouvée morte dans un quartier pavillonnaire de Lagny-sur-Marne, à quelques pas seulement de la maison familiale. D'après les premières constatations, elle a été brûlée vive. Slobodan Milosevic, l'ex-président de la Fédération de Yougoslavie, est inculpé par le tribunal pénal international de 66 chefs d'accusation pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ces affaires, vous en avez sûrement entendu parler ces dernières années. Qu'elles soient élucidées ou non, elles ont mobilisé des centaines de personnes, policiers, gendarmes, magistrats, mais aussi des médecins légistes. À la demande d'une autorité judiciaire, ils interviennent sur les scènes de crime ou les lieux de l'accident pour identifier les victimes, déterminer l'heure du décès ou bien la cause de la mort. Ainsi, leur travail est bien souvent nécessaire à la résolution de ces enquêtes. Mais loin des clichés véhiculés par les séries policières, ces experts ne sont pas seulement des spécialistes de la mort. Près de 90% de leur activité tourne en effet autour des personnes vivantes, victimes de violences, placées en garde à vue ou même détenues. En France, ils sont peu nombreux à exercer ce métier qui fascine. 161 d'après une étude du Centre national de gestion, le CNG, réalisée en 2021. Egora a choisi de leur donner la parole dans son tout nouveau podcast, Le rapport du légiste. Dans chaque épisode, un praticien reviendra sur une affaire marquante de sa carrière. Le premier à témoigner est le docteur Bernard Marc, chef de service des urgences médico-judiciaires du Grand Hôpital de l'Est francilien et responsable de l'unité médico-judiciaire du centre hospitalier de Compiègne. Bonne écoute!